l'une des raisons de l'arrêt de ma carrière, ça a été ça. Donc j'ai essayé pendant 2 ans à Metz et au Gazélec, et après je me suis rendu compte que j'avais pas fait le deuil et que j'étais pas prêt, tout simplement, et donc qu'il fallait que j'arrête, parce que comme je suis un vrai passionné, je pouvais pas accepter d'être dans un groupe, prendre mes 20, 30 000 ou 40 000 euros par mois sans jouer et être là comme une âme en peine qui hante les lieux. J'ai pas envie de ça, quoi. Je dis, je vais voir Fred Arpinon, je dis, je crois que j'ai un problème là. Il me dit, ah oui, bah là, je te le dis, c'est un claquage. Je dis, ok, d'accord. Et comme quoi, à l'époque, les hôpitaux en France, enfin, c'était pas non plus des foudres. Et donc ça, c'était le vendredi. Le samedi, je vais à l'hôpital. Il me parle de tumeur à la cuisse. Je savais même pas que c'était possible. Ah bah tu sais quoi, tu viens de m'apprendre un truc. J'étais pas au courant, Julien. Je leur dis comment tumeur, cancer de quoi en fait là, vous me dites. Ils disent ben en fait on va en savoir plus dans 3 jours. Ils m'avaient fait une espèce de, je crois que c'était une biopsie ou je sais pas quoi. On est allé chercher sur l'écho, on voit une boule et je l'ai encore d'ailleurs la boule. Mais en fait, et donc 3 jours, donc moi je suis comme ça, hein. Je viens de rejouer, Tu m'étonnes. C'est normal. je suis en folie, hein. Et donc là, je vais voir un spécialiste à Paris et je lui dis, et je lui montre l'écho. Il me dit, mais t'es allé où là? Je dis, mais je suis allé à un hôpital à Marseille. Il me dit, mais ils ont pas, ils ont zéro diplôme, ils ont eux. Je dis, ben je sais, pourquoi? Il me dit, mais ça, c'est pas une tumeur, ça. Il me dit, c'est ton muscle qui a lâché complet et qui est remonté. En fait, c'est mon quadriceps qui avait lâché en bas et qui était remonté en haut. Donc, j'avais d'ailleurs, je l'ai toujours, le trou dans la cuisse. Et quand je contracte, j'ai le trou avec mon quadri très haut. Et c'était juste ça, en fait. C'était une déchirure, ben, je m'en étais pas occupé. Et elle avait bien Oui. pété. C'était une rupture totale. Et pendant 3 jours, ils m'avaient laissé comme ça, eux. Et après, j'ai soigné pendant. Je devais soigner 2 mois et demi et j'ai mis un mois. J'étais tellement. Je voulais tout le temps jouer, tout le temps, tout faire rapide. Et ça s'est pas trop mal fini. On n'est pas monté parce qu'on a fait les cons à la fin, le dernier match. Et Olive Giroud signe à Tours. Donc on perd notre attaquant. Et après, on en prend un nouveau l'année d'après et on est champion au mois d'avril. Euh, Ah ouais, là, par contre, on avait tout explosé, là. Et on est champion au mois d'avril et on monte facilement. Et après, ça se passe mal avec Stambouli, qui me dit que tu veux être un complément d'effectif. Alors, je finis meilleur passeur du championnat, champion. Je lui dis quand même, je mérite peut-être un peu mieux. Et il me dit non, mais ça veut rien dire, machin et tout. Je lui dis bah si, ça veut dire. Donc moi, je reste pas. Donc il est resté sur le cul un peu. Et il me dit, ah, tu rigoles et tout. Je dis, ah, je dis, moi, je veux pas être 12e. Moi, je dis, la saison, là, j'ai fait 38 matchs. C'est pas pour être un complément d'effectif en Ligue 2. En plus, t'es jeune, t'as 21 ans. J'ai 20, ouais, c'est ça, entre 20 et 21, je me rappelle plus. Et à l'époque, c'était Nicolas Usaï, le coach adjoint, qui est aujourd'hui à Pau, qui est un ami, et qui me dit, je reste, t'inquiète pas, tu vas jouer et tout. Je dis, non, non, je m'étais braqué, en fait. J'avais pas supporté ce qu'il m'avait dit. Et je signe au PFC 1 an. Et d'ailleurs, au PFC, il y avait Anthony Lozila, Gilles Chioni et tout. Et pareil que, comme Boudbouz à Bastia, ils y croyaient pas en fait à ma signature. Ils ont dit c'est pas possible. Et en fait, si, je suis allé au PFC, j'étais capitaine, ça s'est super bien passé. On rate la montée comme avec Istres à la fin parce qu'on fait les cons. Et Istres me rappelle au bout de 3 4 mois pour me dire que Stambouli était viré et que José Pasquale y arrivait avec Nico Usaï en adjoint et qu'il fallait que je rentre. En décembre, le PFC a dit non parce qu'on était parti pour monter. Et moi, j'avais signé 1 an, plus 1 an en cas de montée. Mais si on ne montait pas, on discutait. Et on n'est pas monté. À l'époque, c'était encore jusqu'à hier, je crois, ou avant-hier, Pierre Ferracci, le président. Ouais. Et il me dit, on te double ton salaire et tu restes notre capitaine, on va monter l'année prochaine et tout et tout.
Et franchement, voilà, je voulais tellement découvrir le monde pro français. J'avais tellement fait des sacrifices pour retrouver le football Bien français sûr, ouais. que je lui ai dit, président, merci pour tout, mais voilà. Istres me rappelle, je connais le club, l'adaptation, ça va se faire très vite. C'est la Ligue 2. Et au final, j'ai bien fait, quoi, parce que je me suis régalé à Istres. Du coup, Julien, c'est vrai que tu as passé de 2012 à 2016 au Sporting. T'es revenu au Sporting. Ouais, Et du coup, comme on l'a énuméré un peu, c'est vrai qu'il y a eu, t'as joué avec des Riyad Boudbouz, il y a aussi eu des Florian Thauvin. Il était jeune encore à cette époque-là. ouais. Il y avait Florian Thauvin étant jeune, il y avait aussi des Anthony Modeste, il y a eu des Sébastien Schilacci avec de l'expérience. Ouais, non, on a fait quelques coups, quelques braquages, ouais, c'est clair. Quand on nous dit Des Milos Krasic, Djib Cissé, bah, Riyad, Flo Thauvin, Wabi. Bon, après, François Flo Thauvin, Modesto. Wabi, Wabi était formé au club et Flo Thauvin avait fait la fin de sa formation au club, mais il a explosé au Sporting. Mais après, on a eu Toto, Schilacci, on a eu François Modeste, Alphonse Areola. Donc, du coup, c'était franchement une équipe assez compétitive hein, quand même hein, pendant toutes les saisons où t'étais là-bas. Je vais te poser une question. Qu'est-ce qui a empêché, parce que vous avez fait une finale aussi de Coupe de la Ligue, hein, tu l'as très bien rappelé contre le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui Ouais. a empêché à cette équipe qui était quand même très compétitive de franchir un palier, j'entends par palier une qualification en Coupe d'Europe ou ne serait-ce qu'un trophée national? Sur les 4 ans qu'on a fait en Ligue 1 et vraiment où l'équipe, donc tu en as parlé, hein, il y avait Flo, Wabi, il y a même eu, on n'en parle pas, mais c'est l'année justement où on n'est pas loin d'une qualification européenne, où il y a Guillaume Gillet, Oui, donc il y a Riyad, il y a Giovannicio devant, Ouais, et là tout on à n'est fait. pas loin, on finit à 4 points d'une place européenne justement. Et ce qui nous manquait, peut-être, mais justement, cette- la, la mentalité de se dire, justement, putain, on peut aller chercher une place européenne, alors qu'on se battait. Après, voilà, il fallait être lucide. Au départ, nous, on se battait avec nos armes et on se battait pour le maintien. Et Bien sûr. donc, peut-être que psychologiquement, une fois qu'on a eu le maintien, on s'est dit qu'on avait fait notre boulot et avec une finale au bout. Et donc, peut-être qu'on s'est contenté de peu par manque d'ambition. Je sais pas, peut-être Ouais. par manque d'ambition, mais c'est vrai que cette année-là, c'est la troisième année, plus exactement. C'est la Ouais, troisième en année. 2015, ouais, tout à fait. Ouais, il- il nous manque rien, quoi. Il nous manque vraiment pas grand-chose. Et c'est peut-être psychologiquement qu'on a failli, quoi. Parce que, Parce que parce que vraiment, quand je me remémore l'équipe, c'était quelque chose, quoi. elle était incroyable. Elle était incroyable. En plus, tu l'as très bien dit tout à l'heure, vous aviez enchaîné après la victoire contre Paris 15 matchs sans défaite. Donc Ouais. c'était incroyable. Et est-ce que tu as un regret justement par rapport à ces 4 saisons passées avec le Sporting et tous ces joueurs de qualité? Pas un regret parce que donc je reviens dans des circonstances un peu compliquées. Je Ouais. reviens parce qu'on s'était mis d'accord en début de saison de Ligue 2, donc Mhm. un an avant. Et j'ai une interview un peu malheureuse dans France Football où parce que les supporters nous avaient caillassé le bus et nous avaient ouvert la tête à deux de nos joueurs avec Istres. Et j'avais dit que c'était une honte et que j'aurais honte à leur place. Donc forcément, quand ils ont su que je revenais, certains, bon, ils Ah, bien étaient sûr. moyennement contents. Donc la première année, il a fallu que je cravache beaucoup, beaucoup plus pour redevenir, parce que quand je suis parti, j'étais très aimé. Et donc pour redevenir un peu, entre guillemets, pas le chouchou, mais le joueur qu'on aimait bien. Et au final, ça s'est très, très, très bien passé.
J'ai été, par les supporters, élu homme de la saison. J'ai reçu une pré-convocation en équipe de France, la seule et l'unique. Ah, c'est Donc, beau, très beau. Mm. ouais, j'en ai reçu qu'une, mais voilà, j'en suis content quand même. Ah, Voilà, comme on dit, comme on dit, il y en a qui l'ont jamais reçu. Toi, au moins, tu l'as reçu. c'est vrai, c'est qu'une pré-convocation, mais je la prends quand même. Mm. Et après, il y a eu donc ça, c'était toute la première année. Il y a un très gros club anglais, aujourd'hui, qui est très, très, très gros, qui était à l'époque en train de grandir, qui était très intéressé et, par moi. Et je leur ai dit que j'étais pas prêt à aller dans un club comme ça, peut-être plus tard. Et je regrette un peu parce qu'en fait, quand je le pense, je dis pas le club parce que les gens ou ne vont pas me croire ou me disent t'es fou. Voilà, j'aurais Est-ce que c'est peut-être, un club de Londres? non, non, Non? non. D'accord. J'aurais dû y aller, quitte à être prêté un an ou deux, je sais pas. Mais bon, Ouais. à ce moment-là, un an en Ligue 1, sincèrement, je me sentais pas c'est peut-être, pourtant je suis ambitieux, hein, mais peut-être par Mhm. manque d'ambition ou peut-être par peur de mal faire parce que j'arrivais de Ligue 2, j'avais pris un an de suspension, je sais pas. Oui, Bien sûr. aussi le fait d'être revenu dans mon club de cœur et de repartir au bout d'un an, je m'étais dit non, peut-être pas. Et après, il y a Lille qui m'appelle la même année et qui me propose 4 ans parce que Lucas Digne doit signer à Monaco au départ. Mhm. Donc on se voit à Nice avec Lille. Et là, je me dis, bon, Lille, il venait d'être champion de France. Voilà, c'est dans mon évolution, c'est un peu plus cohérent que, voilà, que le club que j'ai failli dire. Et donc, je vais les voir, je réfléchis, je parle avec eux et on tombe d'accord au final. On tombe d'accord, mais pour tout vous dire, on tombe d'accord sur 4 ans avec un salaire x8 par rapport au Sporting. Ah oui. Donc c'était difficilement refusable. Et donc c'était à Nice, et j'étais avec mon père. Et de Nice, mon père habitait à Istres. De Nice à Istres, j'étais en larmes. Mon père il me dit, mais pourquoi tu... Je lui dis, parce que j'ai pas envie de partir du Sporting. Je disais, je suis pas prêt, mais Bien sûr. Lille faisait la Ligue des Champions. Lille, c'était le top 3 français. Je venais de faire un an en Ligue 1. Euh, Dans mon évolution, je pouvais pas refuser. Et donc je leur avais dit OK. Et ils ont appelé Bastia. Ils ont proposé 1,5 million. Bastia n'a rien dit à Hans, a refusé le 1,5 million. Euh, Lille fait 2,5 millions. Bastia n'en parle pas à Hans, refuse les 2,5 millions. Et Lille me dit, en fait, on te veut parce qu'en fait, on est venu voir Thauvin contre Toulouse, côté Mhm. gauche. Il jouait milieu gauche et moi arrière gauche. Et au final, on avait été monstrueux tous les deux. Donc, eux, ils avaient en tête de faire tout le côté gauche. Et bon, au final, Flo, il s'est passé ce qui s'est passé. Oui. Et, et bon, ça, c'était pas prévu, mais bon. Et donc, 2,5 millions, ils en parlent pas. Et là, Lille monte à 4,5 millions. Et là, les dirigeants appellent Hans et lui disent bon, voilà, on voulait pas te le dire au départ parce qu'il était hors de question. Mais là, Lille fait une proposition de 4,5 millions pour Julian, 4,5 millions pour nous. Euh, c'est énorme. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Et Hans a dit j'en fais une affaire personnelle, si vous le vendez, je pars. Et Hans, il était intouchable à Bastia. C'est le mec qui a pris le Mm. club en national, qui a fait Bien monter le club sûr. en Ligue 1. Mm. Et il a dit je m'en vais, j'en fais une affaire personnelle, je m'en vais si vous le vendez. Et donc Hans m'appelle, il me le dit, il est honnête. Et moi je lui dis ok, mais par contre faut me prolonger à Bastia. J'avais signé 2 ans. Je dis je veux être prolongé. Il appelle les dirigeants de Bastia, il dit je vous le prolongez.
Et, et après, il m'a mis la. Donc je dis à Lille, euh, bah, finalement, ça ne peut pas se faire parce que Fred Hans, quand il voulait pas quelque chose, tu pouvais t'accrocher, tu pouvais te lever tôt, Il est c'était non. très, très têtu. Ouais, ouais. Donc, euh, donc j'ai dit à Lille, bah écoutez, voilà, ils m'ont fait une prolongation de 3 ans. Je vais l'accepter. C'est beaucoup moins bien payé que vous, forcément. Puis il n'y a pas de Ligue des Champions. Mais ça s'explique pas. Je pouvais pas l'expliquer en fait. J'ai grandi avec le Sporting. Depuis tout petit, c'est mon club de cœur. Donc voilà, je suis désolé. Et là, Lille me dit, ben, dans 3 ans, tu viens. Et, et donc j'ai prolongé à Lille. Et en 3 ans, il s'est passé des choses folles, mais en même temps, la dernière année, euh, on était vraiment, les Bastiais en tout cas, psychologiquement, très 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 fatigués Ouais. parce que le club n'avait plus d'argent, ils ne nous le disaient pas. Nous, on s'en doutait. Les Bastiais formés au club, on acceptait de ne pas être payés pendant 2 mois, 3 mois pour que les D'accord. plus gros salaires, des joueurs, pour que les gros salaires des joueurs du continent, quoi, pour pas que ça fasse de bruit, en fait, et leurs salaires, ils les payaient à eux, et nous, on ne disait rien. Et par contre, les dirigeants allaient en ville, alors que nous, on ne disait pas un mot. Ils allaient en ville et ils disaient, ouais, les joueurs formés au club, ils se plaignent parce qu'ils gagnent pas assez d'argent. Et un jour, on arrive au stade et on voit une banderole. Au lieu de penser à l'argent, pensez à votre écusson. Euh, alors, on voyait ça, mais par contre, on voulait rien dire parce qu'on savait que si on ouvrait la bouche, Mm. ça allait foutre le feu dans Bastia. Mm. Et donc là, par contre, on est monté, trois joueurs, on est monté et on a dit, bon, maintenant, c'est soit vous nous payez, soit on s'entraîne pas. Et ils nous ont dit, non, c'est pas vrai. Et on jouait Marseille le samedi après-midi. Et on Oh était là le là. lundi. Et on était le lundi. Et on monte et on dit, ben, soit vous nous payez nos 3 mois, enfin nos 2 mois qui manquent, soit on fait grève. Voilà, on s'entraîne pas. Et, et au début, ils nous ont un peu pris à la rigolade parce qu'ils se disaient qu'on aimait trop le club, que Marseille, ils savent très bien qu'un Bastia-Marseille, aux yeux des supporters et même à nos yeux, Ouais. c'est trop important. Et donc le mardi matin, ils ne voient pas l'entraînement. Et là, ils nous appellent, ils nous disent passez cet après-midi. On y va, on est trois à y aller. Et ils nous disent bon, on va vous donner un mois parce qu'on peut pas plus. Est-ce qu'un mois c'est bon, machin et tout. On dit ben laisse-nous un peu de temps. Ça c'est le mardi, donc ça c'est le mercredi. On joue le samedi, hein. Donc on s'est pas entraîné lundi, mardi, mercredi. Euh, on les appelle mercredi soir, on dit OK pour un mois. Le lendemain, on est payé. Jeudi après-midi, on va à l'entraînement. On s'entraîne vendredi matin et on tape l'OM 2-1 le samedi. Oh, c'est beau. Oh, quelle Magnifique. semaine. Ah ouais, c'était. Non, mais j'ai vécu pendant ces 4 ans des trucs incroyables. Mais la quatrième année, émotionnellement, psychologiquement, elle m'a tué. Je mangeais plus, je Évident. dormais très mal. Euh, et puis moi, depuis janvier, j'étais en fin de contrat. Depuis janvier, je faisais des interviews, des reportages où je leur faisais des appels de phare. Et ils se disaient, il aura personne, donc on va attendre, il aura personne. Alors que c'est assez étonnant parce que je fais une grosse dernière saison. J'ai 28 ans. Non, j'ai 29 ans. Et c'était un gros risque qu'ils prenaient. Et donc, ils ont attendu, ils ont attendu. Moi, Lille m'a rappelé. Ils m'ont dit, regarde, on a attendu, on s'était fait une promesse il y a 4 ans, il y a 3 ans. On revient. Le coach, c'est Fred Antonetti. Appelle-le, parlez. Donc, on a parlé. Moi, Fred, voilà, j'ai joué avec son neveu et son fils. Euh, on s'était un peu attrapé, mais bon,
lui coach, moi joueur sur le terrain, donc forcément, moi, lui à Rennes, Ça peut moi, arriver parfois. Hmm. voilà. Donc, comme on était deux forts caractères, mais bon, c'est très vite mis d'accord. Et donc forcément, quand Fred Antoinette, il le sait, tu te dis que dans l'heure, le Sporting va le savoir, quoi. Hmm. Et bien évidemment, dans l'heure, Pierre-Marie, le président, m'a appelé. Et donc Lille me fait un contrat de 2 ans et me propose, je vous le dis, il me propose 70 000 ou 80 000, je crois. Entre 70 et 80 000. Et je gagnais 55 à Bastia. Donc, bon, je dis, ok, on est d'accord et tout. Et donc, Pierre-Marie m'appelle, il me dit, bon, attends-moi 10 minutes, je te fais une proposition, je te rappelle. Je dis, bon, ça va, allez, je t'appelle, je t'attends. Mais je lui dis, je dis, Pierre-Marie, fais attention, hein. Gérard, vous pensiez que je bluffais depuis 6 mois. Je vous le dis, je bluffe pas. Faites attention. Oui, oui, t'inquiète, on sait que tu bluffes pas, machin. Je dis, ça va. Ouais, tu sais quoi, c'est ce qu'on va faire. Je vais te donner l'offre de Lille. Comme ça, je vais plus transparent, je pourrais pas. Et je lui donne. Et il me rappelle, 10 minutes, un quart d'heure après, il me dit, bon, on te fait une proposition. Je dis, vas-y. 1 + 1 à 45 000 euros. Moi, je suis comme ça, je suis chez moi, au téléphone. Je dis, attends, je dis, Père-Marie, t'as entendu ce que tu viens de me dire là? Et il me dit, ouais, mais on peut rajouter des trucs et tout. Je dis, non, 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 ta. Je t'ai donné la proposition de Lille. D'accord, on parle de Lille, je vais faire la Coupe d'Europe. D'accord, j'ai 29 ans. Je suis aimé au Sporting, je suis l'un des joueurs des plus fidèles, je suis formé au Sporting. En fait, tu me proposes 1 + 1 avec diminution de salaire là. Pas logique. Je lui dis, c'est quoi le délire? Il me dit, non, Hmm. attends, pour le moment, c'est compliqué. Je lui dis, alors, attends, je lui ai fait, arrête. Je t'arrête. Pierre-Marie, on arrête tout. Terminé. Merci, je signe à Lille. Je pars dans la semaine, je signe. Merci, au revoir. Ils ont essayé de me rappeler, mais j'étais tellement têtu toute la nuit, hein, ils avaient essayé. J'ai dit non. J'ai dit là, c'est me manquer. En fait, je l'ai pris comme un manque de respect, en fait. Hmm. Et Ouais, donc, c'est ça, hein, clairement. bien évidemment, eux, parce que Bastia, c'est très petit. Ils sont allés dans les bars et en ville en disant que j'avais refusé la proposition pour l'argent. Voilà, donc aux yeux des gens, je suis passé pour un mercenaire qui pensait qu'au sou, qui s'en foutait du Ouais. maillot, alors que j'avais pas été payé pendant en tout 6 mois et que j'avais fermé ma gueule et que je dormais plus et tout. Mais bon, tout ça, ils avaient oublié de le dire. Et je signe à Lille, comme ça. Donc il y a vraiment, c'est toujours, et encore maintenant avec le Sporting, c'est toujours je t'aime pas non plus. Donc, Une relation un peu passionnelle, quoi. ouais, 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 toujours. Encore de maintenant. Donc, j'ai pas de. Ouais, peut-être manqué un moment d'ambition avec justement, Adrien, l'effectif que tu dis. Mais, Ouais. ça... Mais après, il faut nous comprendre, on était tellement dans une situation où chaque année on jouait le maintien et que d'un coup, on n'est pas loin de l'Europe. Nous, le Sporting Club de Bastia, Hmm. euh, en fait, on n'y a jamais trop pensé à ces places européennes. Donc, on voyait qu'elles étaient pas loin, mais on s'est pas dit Ouais. on va aller les chercher, quoi, tout simplement. D'accord. Donc, je suis parti sur. C'est même pas un quiproquo parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Donc, j'ai aucun regret sur mon départ, sur mon dernier départ. Voilà. J'aurais pu partir plus tôt, peut-être là, le club anglais, mais après, dans ces 4 années, j'ai eu beaucoup de propositions aussi de Ligue 1. J'ai eu Toulouse, j'avais eu Bordeaux, Ok. j'avais eu Montpellier. Chaque année, j'avais des clubs et j'ai tout le temps tout refusé, tout le temps pour le Sporting. Donc, je m'attendais vraiment pas à cette proposition. Tu m'étonnes. Tu Voilà. m'étonnes. Après, c'est bien que tu en parles aussi de la santé un peu mentale aussi des joueurs, parce qu'on oublie souvent que c'est pas des robots, que Ouais. vous êtes des humains avant tout, et que c'est vrai que parfois c'est pas facile non plus tous les jours, hein, avec la pression, notamment là, t'as parlé très bien du fait que bah,
pas forcément des fois les salaires qui vont avec, pas forcément aussi tout l'amour que tu donnes, tu le reçois pas non plus totalement en retour. C'est quand même assez important Euh, aussi de le dire, quoi. non, il faut savoir que déjà, je pense que l'aspect psychologique, et malheureusement, même si je trouve que le football aujourd'hui, en l'espace de 4 5 ans, a énormément changé, énormément évolué, pas que dans le bon, attention, Mm. il a évolué, mais je trouve que l'aspect psychologique, malheureusement, est encore une fois trop mis de côté. Et on Oui. l'a vu avec ce jeune de Nice qui a fait sa Ouais. tentative de suicide. On a vu là, j'ai vu là il y a un mois, je crois qu'il y a un joueur qui a arrêté parce qu'il se retrouvait plus dans ce milieu. Euh, et l'aspect psychologique, alors je vais pas dire qu'il est plus important que les qualités intrinsèques pour être footballeur, mais il est peut-être aussi important. Je m'explique. À un moment donné, quand tu es jeune, quand tu as 17 ans, il y a un cut à avoir. Et ce cut-là, il est pas technique, il n'est pas tactique, il n'est pas physique, il est psychologique. C'est-à-dire que si toi, t'es pas prêt à ne plus sortir, t'es pas prêt à ne plus aller à droite à gauche avec la meuf, t'es pas Mm. prêt d'être sérieux, moi je le suis. Je suis peut-être moins bon que toi, mais moi je le suis. Je suis fait pour ça. Et ben à un moment donné, dans l'année, dans la saison, toi, moi je vais passer et lui il va pas passer. Tous ceux qui sont passés pro, c'est qu'à un moment donné, ils ont eu ce cut psychologique de se dire maintenant j'y suis ou je suis pas loin, il faut que je fasse tout pour y aller. Et les gens ne le savent pas. Beaucoup ont toujours la même phrase. C'est facile de courir derrière un ballon. Si Oui. c'était si facile que ça, eh ben, tout le monde serait joueur professionnel. Et, et, et malheureusement, à côté de ça, ce côté un peu, comme tu disais, robotisé, où ben, l'aspect psychologique est hyper important, ben, il est important dans les deux sens, quoi. Pour y Tout à fait. arriver, pour y rester, parce que pour y rester aussi, moi j'ai toujours été honnête, c'est un monde de faux culs. C'est le sport collectif le plus individuel du monde. Il y a beaucoup de C'est vrai. paraître, il y a, et bien évidemment, quand tu attends la blessure ou la suspension de ton concurrent, c'est être égoïste, mais c'est vrai. Et psychologiquement, il faut l'accepter, ça, il faut être costaud. Ou quand tu jouais très, très, très souvent et que d'un coup tu joues moins, et ben, psychologiquement, tu prends un coup. Quand moi, ben, moi par exemple, quand je perds ma maman pendant ma carrière, euh, ça a été l'un des cuts que j'ai pas réussi à franchir. Ouais. Ça a été l'un des arrêts de l'une des grosses raisons l'une des raisons de l'arrêt de ma carrière, ça a été ça, parce que tout simplement, je pouvais plus, le décès de ma mère m'a scié, quoi. J'y arrivais plus, j'avais plus la Bien passion. sûr. Donc j'ai essayé pendant 2 ans à Metz et au Gazélec, et après je me suis rendu compte que Mm. j'avais pas fait le deuil et que j'étais pas prêt, tout simplement, et donc qu'il fallait que j'arrête. Parce que comme je suis un vrai passionné, je pouvais pas accepter d'être dans un groupe, prendre mes 20, 30 000 ou 40 000 euros par mois, sans jouer et être là comme une âme en peine qui hante les lieux. J'ai pas envie de ça, quoi. Donc j'ai arrêté, j'ai préféré arrêter. Et voilà, c'est plein de cuts psychologiques et les gens ne Ouais. s'en rendent pas compte. Les gens ne s'en rendent pas compte. En tout cas, c'est très bien de le dire, hein, parce que c'est bien des petites piqûres de rappel comme ça aussi, surtout pour les jeunes joueurs. C'est pas mal de le rappeler. À un moment donné, s'ils sont pas assez costauds psychologiquement, ils passeront pas. C'est ça que j'essaye de dire. Mon fils, voilà, il a 14 ans, il se dit pourquoi pas moi. Mais, euh, mais je lui dis, Liam, à un moment donné, il va y avoir un cut Mm. psychologique. Et ce cut, il est très, très compliqué. Tu t'en rendras compte. Très compliqué. C'est le plus compliqué. Donc, on verra. Mais Ouais. c'est pas seulement les qualités intrinsèques. Bien sûr.
évidemment. Ça serait trop facile. Et je voulais te poser une question avant de conclure pour parler un peu de ton émission. Mais juste avant ça, est-ce que tu aurais un coup de gueule ou un coup de cœur sur le football actuel? Tes ressentis sur ce que tu Aujourd- vois ou... Aujourd'hui, ça serait plus un coup de gueule qu'un coup de cœur, Mais franchement. dis-nous tout. Et c'est plutôt un coup de gueule parce que, bon, en plus, si vous voyez un peu l'émission ou quoi, ou sur mes réseaux, Mhm, vous devez vous en douter un peu. tout à Mais, fait. c'est un coup de gueule sur plusieurs points. Déjà, au niveau des joueurs, je trouve que les nouvelles générations, ça va beaucoup trop vite pour eux. Ils sont très vite envoyés, j'ai envie de dire au feu, mais bon, toute proportion gardée, mais ils sont très vite envoyés sur les terrains, très vite enflammés, très vite descendus. Et ça, psychologiquement, c'est encore plus dur à gérer. Le problème, c'est aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils s'entourent de plus en plus mal. Chose qu'à l'époque, peut-être parce qu'il n'y avait pas les réseaux, ou peut-être qu'il y avait peut-être, Mhm. je sais pas, moins d'argent, ou j'en sais rien, mais euh, à la fin, j'avais un peu un entourage malsain, justement, et ça m'a joué des tours, mais pendant ma carrière, globalement, j'ai quand même été bien guidé. Donc je trouve que voilà, il y a des gens autour des joueurs, autour de ces jeunes qui pensent vraiment de façon égoïste, alors qu'il faudrait aider ce jeune à y rester dans ce monde professionnel. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Donc déjà, l'entourage, pour moi, il est de plus en plus pourri dans ce milieu. Le milieu en lui-même est très mal géré à tous les points de vue. Je pense à la Ligue, la Brune qui est un clown. Faut dire les choses, hein. Faut dire les choses. Non, non, mais c'est un clown. C'est le clown que le football français a eu depuis. Voilà, il est du même niveau que Le Gret, quoi. C'est le mec, il comprend rien au ballon. Il a demandé 1 milliard pour la Ligue 1, l'année où Mbappé s'en va, où il n'y a plus aucune star. Tout le monde a vu que ça allait se casser la gueule, que le milliard, il l'aura jamais. C'était obligé, il n'y avait personne. Mm. Eh ben non, il a attendu, et malheureusement, il a fait très très mal à des clubs, il a fait très très mal à des joueurs, parce qu'il y a eu des transferts ratés, parce qu'il y a eu des choses, des droits. On pensait avoir des droits TV qu'on n'a pas eu, donc moins d'argent. Il a détruit le football français. Après, il y a eu cet épisode d'Arabie Saoudite qui Oui. a fait, qui a fait vraiment du mal au foot européen aussi. Mais bon, ça, c'est un autre délire. Mais pour le foot français, et puis le pompon du pompon, c'est l'arbitrage, quoi. Ah, ça. C'est une tristesse sans nom. Mais on C'est, dirait que c'est un éternel débat, ça. C'est... mais en fait, j'ai l'impression que plus on avance dans la technologie, dans le Mhm. temps, plus ils sont mauvais, plus ils sont imbus de leur personne, et moins on peut leur parler. Alors que ça devrait être le contraire, parce qu'ils prennent de moins en moins de décisions par eux-mêmes, Mm. et donc on devrait pouvoir communiquer avec eux, vu que eux maintenant ils prennent plus une décision. Donc on peut même plus parler avec eux, et en plus, si on a l'audace si un joueur a l'audace de leur parler, ou il se prend un carton, ou il se fait mal parler par l'arbitre. Alors que les mecs, ils font une grosse couille par match, minimum. Je prends vraiment. Donc l'arbitrage français est catastrophique, mais on est la honte de l'Europe, je pense. Et la dernière fois, j'ai vu, en plus, ils sont culottés, hein. J'ai vu qu'ils avaient fait une lettre, hein, en disant, presque en menaçant, ouais, si ça continue, on nous tape trop dessus, on pourrait faire grève. Mais fais grève. Moi, je suis la brune. Moi, je suis la brune. J'ai les coronesses de leur dire, mais fais grève. Par contre, tu fais grève. Le central, c'est 5 000 € là, par match que tu touches. Tu les as pas. T'es pas payé. Les 2005, l'arbitre de touche, tu les as pas. Et nous, on va prendre des arbitres amateurs, peut-être une, deux, 3 journées. C'est pas grave, mais eux, ils auront la dalle. Eux, ils voudront montrer qu'ils sont compétents et qu'ils voudront bien faire. Donc faites grève et vous allez voir. Moi la brune, je dirais ça. Mais comme il a les couilles de la taille d'un Kit Kat Ball,
et qu'il peut pas gérer, eh ben, il le fera jamais. Mais voilà, et puis c'est comme les joueurs. À un moment donné, tu passes ton temps à faire des interviews en disant l'arbitrage, l'arbitrage, l'arbitrage. Ben, à un moment donné, c'est ce que tu fais. Eh ben, tu te réunis tous les capitaines des clubs là, et tu dis tant qu'il ne se passe pas quelque chose de concret, eh ben c'est pareil, on joue pas. On veut pas d'arbitre. Comment on fait? Vous allez arbitrer qui, vous, s'il n'y a pas de joueur? Mais rien n'est fait. Ni les arbitres font grève, ni la Brune réagit, ni les présidents réagissent, à part dire dans les médias ils sont pas bons, ni bon, encore moins le truc des arbitres, la DT, je sais pas quoi, euh, Gauthier, il va encore moins leur taper sur les doigts. Plus ils font d'erreurs, plus il les soutient. Jamais ils vont se mettre en tort. Donc à un moment donné, eh ben, je sais pas comment ça va se passer, mais je l'ai déjà dit en début de saison. Alors je parlerai même pas de DAZN, hein, parce que sinon on y a encore pour 2 heures. Mais, euh, mais je l'ai Ok. dit, Une farce complète, Dazone. hein? Non, mais DAZN, voilà, entre les consultants, les matchs qui commencent, enfin bon, eux, je leur donne encore moins de temps que Téléfoot. Et, mais je l'ai dit en début de saison, pour moi, le foot français, il prend une très mauvaise direction. Voilà, Hmm. pour résumer. Mais, mais, mais tu vois, là où j'arrive pas à comprendre, c'est aujourd'hui, il y a la sonorisation qui est en train d'être évoluée. Pourquoi les arbitres français ils disent non? Pourquoi? Pourquoi? Parce ils savent très bien qu'il va falloir que s'ils ont ça, eh ben leur côté cow-boy, leur côté flic, voilà, eh ben ils Ah, pourront moins l'ouvrir, ils pourront moins se permettre certaines choses. Parce qu'il y a des fois, je vous le jure, que des fois, c'est c'est limite. voilà, T'as envie de. t'as envie d'arrêter ta carrière sur un coup de tête, tu vois. Tu vois, un bon coup de tête dans le Voilà. pied parce que quand ils parlent, tu te dis, putain, tu prends des risques hein, quand même, hein. Mais Mais des fois, sur les caméras, tu vois quand ils te parlent et quand ils disent ouais, reculez ou tu vois, ah ouais, ouais. juste dans la gestuelle, déjà, tu sais qu'il y a un problème. Ouais. Et puis quand Tu ils mettent sens des que. cartons, ils mettent un carton, c'est théâtral, ils bombent le torse, ils lèvent haut le bras, t'as pas besoin, voilà, tu le mets comme ça, à taille humaine, c'est bon. Aujourd'hui, il y a les caméras, il y a tout le monde le voit qu'il y a le carton. Donc, enfin, moi, je les supporte pas, ils m'énervent. Ils m'ont jamais aimé, je les ai jamais aimés, donc c'est comme ça. C'est réciproque comme ça. C'est Voilà. réciproque, ouais. Mais c'est vrai qu'en tant que supporter, déjà, quand on regarde certaines, enfin, si on a des équipes favorites et tout, on peut péter des plombs face à des décisions qui sont très discutables. Mais toi qui as joué et qui Ah ouais, a, ça doit être encore pire, ça doit être encore plus c'est frustrant. horrible, horrible. Mais Ah, aujourd'hui, j'essaye, via mon émission, via mes tweets, enfin, mm, ce que je mets, j'essaye d'avoir le plus de recul possible et d'être ouais, le plus impartial possible. Parce que je veux pas, voilà, mis à part le Sporting, voilà, j'ai pas de club ouais. pour qui je ressens une attirance, quoi, en fait. Surtout en Ligue 1, je sais pas, je Mm. le ressens pas, ce truc. Mais je comprends les supporters, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu ce week-end. Il y a peut-être Nice. Allez, et encore, je trouve que Nice, mis à part le penalty vraiment flagrant, le reste, bon, c'est pas énorme. Le penalty, excuse-moi, il est théâtral parce qu'il se fait quand même, il siffle pas faute. Ah oui, L'AVAR oui. lui dit d'aller voir l'écran et au final, du coup, tu te dis il va y avoir penalty puisque l'AVAR ils ont constaté qu'il y a une erreur. Eh Mais ben, derrière, le mec il fait comme ça et il dit non, il y a pas, il y a rien. eh, Il se déjuge pas. c'est là Alors que le but de l'AVAR c'est de déjuger. ça, bientôt, ils sont plus nombreux que les joueurs bientôt, parce ils sont déjà quatre. Il y a le central, les deux sur le côté, les arbitres de touche et le quatrième arbitre. Donc déjà là, ils sont quatre. Il y a le délégué. On va dire que voilà, ça peut faire un peu cinq. Ouais, c'est ça. Dans leur camion là, parce Ils que des sont. fois ils n'ont pas envie de faire le voyage quand c'est pas intéressant. Donc ils sont dans un camion à Paris bien au chaud. Ils sont encore quatre ou cinq avec des caméras d'en haut, d'en bas, d'à droite, à gauche, Ouais. bientôt dans les trous de balles. Ils ont des caméras de partout
ça zoome, ça dézoome, ça machin, ils arrivent quand même à se tromper. Donc à un moment donné, quand tu es supporter, tu as envie de te dire, il est pas mauvais, il est malhonnête. Voilà, ils sont malhonnêtes. Et c'est triste d'en arriver là et de se dire ça quand, Ouais, c'est sûr. quand tu es Je suis supporter d'accord. et que c'est un arbitre. De se dire le mec, il est malhonnête, c'est dommage. Mm. Je suis Ouais, d'accord avec carrément. toi. Voilà. Du coup, Julien, pour conclure, on va parler un peu de ton émission Carton jaune. Ouais. Et on voulait savoir déjà d'où t'es venue l'idée. Alors l'idée, elle est venue quand je travaillais à Free avec Alex Ruiz et Rio. Ouais. euh, J'y pensais un peu. Et puis, Free, ça s'est pas bien passé. Ça s'est très mal passé parce que, ben, comme d'habitude, je dis ce que je pense. Et comme le milieu médiatique français, faut pas Ok. trop taper sur les arbitres, il faut pas trop taper sur le PSG. On me l'a bien fait comprendre. Et bien la deuxième partie après Coupe du Monde, je me suis mis très en retrait. Si on arrive à regarder les avant après Coupe du Monde, on le voit clairement où je Ouais, suis tu peux. beaucoup moins Mm. souriant, beaucoup moins, je Ouais. parle Ouais. beaucoup moins parce que c'était pas moi quoi. On me demandait d'être une personne que je n'étais pas. Ouais. Donc j'ai fait un an à Free et là j'ai espéré, j'ai espéré qu'on me tende la main. C'est-à-dire que j'ai appelé un peu des gens que je connaissais, ABI, Nacanal, pas l'équipe parce que je peux pas. Je pense que je suis trop évolué pour l'équipe. Mais, mais, euh, mais tout ce qui était Canal, Bein et tout, j'ai espéré un coup de main, quoi, hein, quelqu'un qui me tende la main, Mhm. qui m'aide. Et bien évidemment, c'est jamais venu, hein, parce il faut appeler un chat un chat. Ils m'ont tous laissé dans la merde, ils m'ont tous laissé tomber. Et donc je me suis dit, ben, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est Et, vrai. et donc je me C'est suis vrai. dit, aujourd'hui, avec les réseaux, avec tout ce qu'il y a comme lien de communication, pourquoi pas Mhm. faire une émission seul, seul chez moi, mais par contre, sans prétention aucune et vraiment en toute modestie, avec ma vision du football qui, je pense, n'est pas non plus catastrophique, en étant impartial et après intégrer des invités, intégrer des gens avec qui j'avais sympathisé quand j'étais chez Free, mais des gens dans le public, hein, des Mm. supporters. Bien Voilà, sûr. on parle de leur club ou, euh, ou débattre voilà, avec n'importe qui. Et j'ai commencé à penser à ça et je me suis dit, allez, on va se lancer comme ça. Donc j'ai fait venir après des gens qui étaient spécialistes dans des championnats. J'ai fait venir une Italienne qui pouvait nous parler parce que PSG jouait contre je sais plus qui, du championnat italien. J'ai Seb, l'écrivain, qui fait le championnat anglais. Je le fais venir et ça va continuer. Donc, et puis je me suis dit à un moment donné, Jus, tu as des connaissances, tu as la chance de connaître des footballeurs Bien qui sûr, ouais, tout à jouent fait. qui jouent, qui ont joué, tu as la chance de connaître des gens connus, pourquoi pas les inviter? Et moi, je me suis dit, allez, on va se lancer comme ça. Pour le nom, je vous cache pas que ça a été assez facile. Donc, donc voilà. Et je me suis lancé comme ça et j'ai appelé un joueur, Jib Cissé, pour la première. Il m'a répondu Mhm. favorablement de suite. J'en étais très fier parce que Jib, c'est juste magique. L'émission, elle s'était super bien passée. Je l'avais eu après, il m'avait dit ouais, c'est super comme concept parce qu'on peut tout dire, on peut vraiment tout dire sans filtre. On peut voilà, et puis tout ce qu'il avait été dit, ça avait été repris le lendemain, donc ça veut dire que ça avait été regardé.
Et donc pendant toute l'année, là, l'année dernière, j'ai fait venir des gens, j'ai fait venir Laurent Paganelli, Daniel Riolo, j'ai fait venir des joueurs, comme des anciens joueurs, comme des Pascal Olmé, comme des journalistes. J'ai fait, voilà, je voulais que tout le monde, de sa façon, de sa vision du football, sur le terrain, en dehors, les journalistes nous disent un peu ce qu'ils voyaient. Et là, pour la deuxième saison, j'ai pris un peu de retard et je me suis dit, il faut que je tape fort. Donc, je me suis dit, je vais demander à Olive Giroud, tout simplement. Il venait de prendre sa retraite et qui venait de partir de l'Europe, quoi, tout simplement. Mm. Et Olive, ça fait 20 ans qu'on se connaît, donc je l'ai appelé et je lui ai dit, est-ce que tu veux faire ma première émission de la saison 2? Et il m'a dit avec grand plaisir. Donc c'est parti. Et j'étais très content, quoi. Et, je leur ai dit, je l'ai annoncé. J'ai annoncé que je faisais une saison 2. Comme il y a Noël qui arrive et tout, comme l'année dernière, j'ose pas trop appeler parce que ça soit les anciens footballeurs, les journalistes, c'est une période où les gens, ils aiment bien Ouais, c'est en Être famille, tranquille. tout ça. Mm. Ouais, voilà. Donc je sais pas trop quoi faire. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en janvier, je vais réattaquer très très fort. Je vais pas me contenter que d'une émission par semaine. ok, Je vais en faire beaucoup plus. Il y aura beaucoup plus d'invités. Il y aura super. forcément un espace dans une des émissions d'une demi-heure, trois quarts d'heure sur le Sporting, obligé. Ah, c'est Et, clair. Tout à fait. et, Bon, parce et qu'en plus, voilà. c'est ce que je voulais te poser comme question, c'était quels sont tes projets justement Ben voilà. J'arrive. euh, ouais, super. Ah, Je franchement, top. vais repartir un peu plus au charbon, on va dire, parce que voilà, j'en ai Mhm. parlé avec ma femme. Ma femme, elle me pousse dans cette direction. Elle me dit, Ouais, alors peut-être qu'elle n'est pas objective, hein, mais elle me trouve bon. Après, tous mes potes, tous les anciens joueurs avec qui je fais l'émission, ils m'envoient des messages après pour me dire, ouais, c'est super, t'es bon, t'es ouais. objectif, machin. Donc je me dis, bon, mais pourquoi pas. Maintenant, il faut que ça prenne, il faut que tout le monde en parle, il faut que Bien ça sûr, fasse du bien bruit. sûr, Il faut que ça tout à fasse du fait. bruit, mais voilà, je suis pas une émission comme les autres, on va dire, où t'es vachement bridé, où t'as des questions à la con toutes faites. C'est plus une émission comme ça, on est entre nous, on parle de tout, On parle de tout, il n'y a pas de discours un peu policé, quoi. C'est non, ça qui est bien. voilà. Et quand j'ai un coup de gueule, eh ben, je le passe, c'est mon émission, donc je fais ce que je veux. Exactement. Bien sûr. Donc, non, c'est bien. Je suis là en janvier, je vais repartir, je vais aller au carton là encore. Ah, on aime entendre ce genre de choses. Voilà. En tout cas, on voulait vraiment te remercier hein, pour De cette rien. interview, hein, Julien. Vraiment, c'était, je pense qu'on a tous passé un agréable moment. On a appris plein de choses. C'était vraiment top. Merci à vous. On te souhaite aussi plein de bonnes choses pour justement, pour tes futurs projets, hein, pour ta saison 2 de À carton vous aussi. jaune. À vous aussi. Merci. Ah, merci, Et c'est gentil. c'est super gentil. Merci beaucoup, Julien, encore une fois. Et puis j'espère qu'on pourra aussi peut-être se voir un moment en vrai. On pourra peut-être refaire aussi une émission ensemble. Ça serait Mais vraiment génial. j'allais vous le proposer, mais en off. Bah, c'est avec grand Ok. plaisir. Donc, C'est avec grand C'est plaisir, en tout cas. avec un immense plaisir qu'on l'accepte. Franchement, Ah, je un te le immense dis, plaisir. et on n'est pas en off, Ah, mais c'est avec un immense plaisir que oui. j'accepte. Ah, ben, franchement, voilà. Julien, ouais. On Top. se Ah, mettra carrément. ça en place, mais comme je Carrément. vous l'ai dit, je sais pas si on le fera avant ou après Noël, mais oui, c'est avec grand plaisir. On le fera. En tout cas, Écoute, c'est super gentil. c'est Super très gentil. gentil de ta part, merci beaucoup. Bah, merci Et à vous. Vraiment une bonne émission. Sympathique. Bah, super. merci beaucoup, ça nous fait vraiment plaisir. Vraiment. Bon. Bah voilà, on peut conclure là-dessus. Et puis, en tout cas, on se retrouve pour une prochaine interview prochainement. Et puis, voilà. Hein. Avec plaisir.